Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 6 février 2026. Alors, je viens parler de l'ennemi qui campe comme un fleuve. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Ésaïe 59, le verset 19. Amen. Ésaïe 59, le verset 19. Alors, ça dit ceci. On craindra le nom de l'Éternel. Excusez-moi, je vais mettre mon texte là où il y a le micro. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Alors, nous avons des images ici, nous savons que le soleil se lève à l'est, et puis il se couche à l'ouest. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit, la venue du Seigneur, ce sera comme l'éclair qui part de l'Orient et finit en Occident. Et nous savons aussi qu'il y a plusieurs prophéties qui annoncent, n'est-ce pas, la fin des temps, qui se manifestera d'une manière intense du côté du nord. Amen. Alors, ce texte, n'est-ce pas, parle un peu de l'éclair qui part de l'Est, qui finit en Occident, sans pour autant le mentionner. Si on connaît les Écritures, on va faire référence à cela. Amen. Alors, c'est dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors, c'est ici une comparaison. Amen. C'est dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Alors, on peut prendre plusieurs images pour représenter ce petit verset, mais le Seigneur aujourd'hui me donne de prendre l'image d'Internet. Parce que Internet, au fait, c'est comme un fleuve. Amen. Alors, Internet, c'est dit que Internet est un réseau informatique mondial. Alors, Internet, on le retrouve un peu partout. Et c'est dit que le web utilise Internet pour le transport des données. Et nous savons que dans le langage d'Internet, n'est-ce pas, on parle de naviguer. Alors, le web, n'est-ce pas, ne peut pas exister sans informatique. Parce que vous savez, l'informatique était déjà là en vigueur depuis longtemps, les gens travaillaient là-dessus depuis. Alors, ils étaient sous une forme beaucoup plus lourde et puis très difficile à transporter. Et puis petit à petit, aujourd'hui, nous avons des petits ordinateurs. Et ça consiste à quoi? Ça consiste à avoir de l'information de façon instantanée. Et puis une information que on n'a pas besoin, par exemple, d'aller au Japon pour être informé tout de suite sur ce qui se passe au Japon. Et cela, ça se passe comment? Ça se passe par un système de clics. On va prendre l'information à quelque part et puis on se la porte à nous. Donc, ce phénomène de transport, n'est-ce pas, fait référence à la navigation. Il parle de naviguer. Les gens naviguent sur le net, si bien qu'on prend les données à quelque part, à un point A, pour l'envoyer à un point B, exemple, et puis avec le système virtuel, c'est le langage de l'eau qui est utilisé. Et si bien que le, le texte nous dit donc que l'ennemi, quand il viendra comme un fleuve, c'est-à-dire quand il va déborder, quand il va nous inonder, qu'on ne pourra plus, n'est-ce pas, c'est-à-dire on constate que l'ennemi est là, et puis c'est comparé à une inondation, à un fleuve et tout, c'est dit, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. Alors nous savons que l'Esprit, on ne le voit pas sous une forme d'une personne. L'Esprit, c'est quelque chose qui est senti. C'est quelque chose qui est spirituel. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut mettre en fuite une telle attaque. Une attaque de cette envergure qui est comme une inondation. Et ici, Internet, c'est une inondation virtuelle. Alors, Internet en soi, c'est pas mauvais. Ça nous permet d'avoir les informations, ça nous permet de communiquer et puis ça règle beaucoup de problèmes.
Mais l'autre aspect que Internet a, qui peut être très nocif pour tout un chacun, c'est le fait que on peut en être dépendant. Et à ce stade-là, Internet devient comme ton ennemi. Amen. À quel moment devrais-tu aller sur Internet? À combien de fréquences? Et quand est-ce que tu devrais sortir? C'est-à-dire, il est important de pouvoir gérer ta navigation ou bien tes navigations sur le web. Sinon, tu risques d'être pris. Et Internet peut aussi être comparé à un gouffre, dans le sens que tu peux être là, en train de plonger, c'est-à-dire en train de te noyer, sans toutefois savoir que tu es en train de te noyer. Comment? Parce que sur Internet, on peut avoir toutes sortes d'informations. Et même les informations qui portent sur Dieu. Et le risque peut être là que tu te dis, OK, moi j'ai tout ce que j'ai besoin sur Internet, j'ai plus besoin d'aller lire ma Bible. J'ai plus besoin, par exemple, de communier avec mes frères et sœurs. J'ai plus besoin de prier parce que sur Internet, j'ai tout. C'est ça qui peut être un piège pour toi. Parce que peu importe les nouvelles que Internet t'apporte ou bien les bénédictions qu'Internet t'apporte, tu as besoin de ta relation avec le Seigneur. Et c'est cette relation avec le Seigneur qui va faire que cet ennemi-là, qui t'envahit comme un fleuve, c'est-à-dire cette eau virtuelle-là, qui est Internet, quand l'ennemi va venir t'envahir, la présence de Dieu en toi va faire que Internet ne va pas te noyer. Internet ne va pas te perdre. Parce que c'est dit quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui met Internet en fuite. Qui est ici l'ennemi qui vient comme un fleuve. L'Esprit de Dieu va le mettre en fuite. Mais l'Esprit de Dieu, il est où? Il est en toi. C'est toi, par tes décisions, qui va préférer mettre en avant ta relation avec Dieu. Et dans ta relation avec Dieu, tu pourras être au-dessus du web. Tu pourras surfer au-dessus. Tu pourras naviguer sans plonger. Et ça prend que tu puisses entretenir cette relation avec le Seigneur. Et dans Éphésiens 1, au verset 16, voilà ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens 1, le verset 16, ça dit: je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu vous donne, afin que le Dieu le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ en le restant des morts et en faisant asseoir sa droite dans les lieux célestes. Donc, que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine nos yeux pour qu'on comprenne les différents pièges qui s'attachent à toutes ces facilités-là qu'on a apportées. Oui, c'est important. Tout ce que Internet peut nous apporter comme facilité. Internet a facilité la vie de notre monde, de notre époque. Et les choses qui peut-être prenaient quelques semaines à être réglées sont réglées souvent automatiquement. Sont réglées dans quelques minutes, tout est réglé. Ça, c'est l'avantage de ça. Mais si tes yeux ne sont pas illuminés, si tu n'es pas connecté au Seigneur par son Esprit Saint, alors tu peux facilement sombrer dans cette eau virtuelle-là et ne même pas réaliser que tu as quitté ta relation avec ton Dieu pour compter sur cet intermédiaire-là, qui est la technologie, qui devient, n'est-ce pas, l'élément qui te lie à ton Dieu.
alors que ça ne devrait pas. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage, n'est-ce pas, à faire la distinction entre la relation que nous avons avec Dieu de vis-à-vis et la relation que nous avons avec Dieu en passant par cet intermédiaire qui est la technologie. La technologie n'est pas mauvaise, mais combien de temps passes-tu dans la technologie? Et combien de temps passes-tu avec Dieu, seul à seul avec Dieu, sans la technologie? Combien de temps? Parce que Dieu, il t'a créé. Tu as toujours besoin de lui. Il t'a conçu, il t'a façonné. Et puis, quand il t'a créé, ce n'était pas par la technologie qu'il l'a fait. Il l'a fait par sa pensée et il t'a envoyé sur la terre pour une œuvre bien précise. Mais comment auras-tu connaissance de cette œuvre-là? Tu auras connaissance de ça alors que tu prends le temps avec lui. Alors, il va te communiquer ce qu'il a pour toi et tu marcheras dans ce qu'il a déjà établi. Amen. Voilà pourquoi c'est important de considérer cet ennemi-là qui est comme un fleuve. Il y a une comparaison de comme. Comme, c'est comme une comparaison qui est là parce qu'effectivement, Internet, c'est un fleuve virtuel. C'est une mer virtuelle dans laquelle tu peux facilement te noyer sans savoir que tu as été noyé. Alors, je viens nous encourager à considérer les choses. Amen. Comment est-ce que nous communions avec notre Dieu? Et ce qui manque à notre communion, allons-y à la base. Laissons la technologie de côté pour quelque temps et regardons comment est-ce que on peut facilement connecter encore à Dieu dans une relation d'intimité sans que quelque autre chose vienne se mettre entre Dieu et nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions, n'est-ce pas, trouver cette sagesse-là pour connecter à notre Dieu totalement. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, avant de te laisser, j'aimerais juste te demander si tu connais le Seigneur Jésus. Si tu ne le connais pas, il est important de bâtir une relation avec lui, de lui donner ta vie, afin qu'il puisse t'aider, t'encadrer, pour que toutes ces choses-là qui grugent ton temps ne puissent pas te dominer. Amen. Et à travers ta relation avec le Seigneur va te parler. Il va te dire quoi faire et quoi ne pas faire pour demeurer dans cette intimité-là. La prière, elle est simple. Un type de prière comme ça, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, change-moi, pardonne-moi encore mes erreurs et merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui va m'aider à dominer sur mes vices et sur tout ce qui pourrait me noyer. Que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Amen.